Aujourd'hui, on a démarré ce matin la vendange de notre parcelle de Pinot Blanc auxerrois située sur la colline du Bollenberg. On est une équipe de 23 vendangeurs. On commence par faire des prélèvements début septembre et donc on prend des grains et puis on les presse. On goûte un peu les raisins aussi et on regarde la densité, le sucre qu'il y a dedans avec un réfractomètre. Là on va l'essayer avec une bottiche, on va faire ça comme ça. Donc ça c'est un réfractomètre. Donc on enlève, on met 1 ou 2 gouttes dessus. On referme et ensuite il suffit de regarder dedans et là on a 12,6 degrés final si le vin fermente tout le sucre en alcool et donc pour ce genre de vin c'est très bien, c'est ce qu'on recherche. Alors, les vendanges c'est pas bien compliqué mais on écarte les feuilles, on repère les raisins et on coupe en faisant quand même attention de ne pas mettre de pourris du style. Là j'en ai un, on élimine. Il faut également éliminer les verjus. Et tout le reste part dans le seau et à la presse, mais en veillant de toute façon à la qualité du raisin. Les consignes, c'est de bien faire attention, comme José l'a dit, déjà à sortir les raisins pourris, les raisins verts, les verjus. Puis alors cette année, on a également eu des dégâts avec le mildiou. Donc le mildiou est un champignon qui a été favorisé par la pluie très importante de ce printemps. Et donc toutes ces parties sèches, on va les couper pour éviter que ça passe au pressoir, quoi. Et on ne garde que la belle partie de la grappe. On ramasse les grappes entières, on les met dans les seaux et les seaux sont ramenés dans les bottiches. Ces bottiches sont chargées un maximum à 100 kg pour éviter la macération, le tassement et la macération, la trituration. Des conditions météo qui sont un petit peu capricieuses cette année. Donc du coup au niveau des maturités, on attend vraiment la maturité optimale pour commencer les vendanges. Alors aujourd'hui vous avez récolté, qu'est-ce que vous avez récolté comme raisin? Du pinot gris. Alors nous on a fait le choix de la cagette tout simplement dans un souci purement qualitatif. On évite au maximum les tassements du raisin pour que le raisin arrive vraiment dans des conditions optimales au pressoir. Bienvenue sur le site de Westalten-Bestheim. Aujourd'hui nous rentrons une des dernières journées de crément. C'est ici qu'on effectue la pesée et que les raisins sont déversés sur les tapis qui vont aller après dans les pressoirs. Là, le raisin arrive tout en douceur dans les pressoirs, le but étant de préserver au maximum l'intégrité du raisin. Donc le but est d'extraire la pulpe de façon la plus douce possible et ne pas ainsi presser les pépins ni la pellicule et ne pas extraire d'amertume.
mélanger de façon à respecter l'intégrité du raisin et sans extraire aucune bourbe ou sans manipulation, sans trituration excessive, pour vraiment avoir le fruit dans son intégrité avant de démarrer le pressurage. Ça évite en fait toutes les oxydations et ça me permet de garantir et de donner le maximum de qualité au vin futur. C'est un pressoir tout à fait moderne, un pressoir qu'on appelle pneumatique. C'est une pression très faible, une membrane d'air qui vient doucement écraser le raisin avec beaucoup de délicatesse. Et avec une pression très faible, eh bien, on extrait quasiment l'ensemble du jus. Voilà, alors c'est les tout premiers jus, ils sont un peu chargés en ce qu'on appelle les bourbes, d'où le côté un peu opaque. Le Gewürz, même en jus de raisin, on voit tout de suite que c'est du Gewürz. C'est très aromatique, on a ces côtés de fleurs, de petites touches de miel d'acacia. C'est très jeune, c'est un très beau jus. En bouche, et c'est la caractéristique du millésime 2016, on a à la fois une très belle richesse, une belle densité et une magnifique acidité qui soutient l'ensemble. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on recherche dans un jus de raisin, c'est de la netteté, de la précision et une très belle fraîcheur, une belle acidité finalement. La particularité chez nous, c'est que ce sont encore des pressoirs mécaniques. Donc c'est bien différent du pneumatique. La différence, c'est que ce sont deux plateaux qui se ferment ou qui s'ouvrent en fonction du sens de rotation. Avec ces pressoirs, je travaille exclusivement à basse pression, donc à moins de 2 bars de pression. Alors on voit le jus qui coule. Oui, donc là le jus coule dans la maie. C'est très sucré, je sens beaucoup de fraîcheur, donc une acidité qui est très convenable et vraiment un bel équilibre. Parce que l'appareil gustatif, c'est quand même un élément qui est très fin, où on arrive à détecter des déviations ou des qualités. Le jus va être pompé dans l'une des cuves et donc il va y avoir une décantation naturelle, c'est-à-dire que toutes les particules solides du jus vont se déposer dans le fond de la cuve de telle sorte à ce que voilà, on ait les bourbes au fond de la cuve et le jus clair au-dessus. Ici, on a du pur jus donc, qui sort directement du pressoir. Juste à côté, on a un jus débourbé donc, qui a décanté pendant 48 heures. Et c'est ce jus-là qui va partir en fermentation. Alors, à ma droite, un jus un peu brut qui vient directement du pressoir. À ma gauche, un jus débourbé. Alors, le débourbage, on garde le vin ou le jus de raisin un peu à froid. Ce jus de raisin va légèrement déposer des petits restes de pellicule, des petits morceaux de pulpe. En fait, on n'est pas forcément toujours aussi, le vin n'est pas toujours aussi clair que le verre de gauche, puisqu'il faut qu'on trouve la bonne balance dans ce qu'on appelle la turbidité. Donc ça c'est un jus qui a débourbé. Donc du coup, on va le mettre dans une cuve de fermentation.
Alors la fermentation alcoolique, elle réside principalement sur l'action des levures Saccharomyces pour la majeure partie, qui vont transformer le sucre qui est contenu dans le jus de raisin en alcool. Elles vont aussi dégager de la chaleur et libérer du CO2. Mais elles vont aussi permettre une révélation aromatique de certains arômes qui n'étaient pas disponibles dans le jus et qui vont s'exprimer dans le vin. Voilà, donc en fait on utilise ce qu'on appelle un mustimètre qui nous permet de contrôler donc, la densité. Et en fait ce mustimètre, il va progressivement, tout au long de la fermentation, il va diminuer, ce qui nous indique en fait que les levures consomment le sucre qui est présent dans le jus de raisin et que donc le taux d'alcool augmente. Alors pour le pinot noir, on ne fait pas un pressurage directement après la récolte, mais on fait une macération. Donc le pinot noir, toute la couleur se trouve sur la peau du raisin, sur la pellicule. Et pour l'extraire, il faut faire une macération. Donc on fait un éraflage, c'est-à-dire qu'on enlève la rafle du raisin. Donc la rafle, c'est le support des baies de raisin. Donc on l'élimine parce qu'elle contient des tanins qui des fois sont un peu verts et qui donnent un goût herbacé. La technique de la macération, c'est de faire des remontages, donc à l'aide d'une pompe, de remettre le jus en suspension sur le marc et également d'enfoncer le marc de façon à ce que le jus extrait la couleur qui se trouve dans les grains de raisin. Donc là c'était un pigeon, on appelle ça le pigeage, un pigeon, je ne sais plus l'autre nom d'ailleurs, le pigeon, et on écrase, on enfonce le marc, le gaz carbonique s'échappe et donc on fait ça 2 fois par jour en début de fermentation. À la fin de la fermentation, on ne fait plus que des remontages de façon à ne pas extraire des tanins qui seraient un peu durs. Selon les vins, je décide de les faire fermenter et être élevés en cuve inox ou alors dans des cuves en bois. La cuve inox sera plus appropriée pour tout ce qui est Gewürztraminer, Pinot Gris. Et pour tous les vins qui sont plus secs, je dirais, nous on utilise exclusivement les foudres. Les foudres, c'est en chêne, donc un matériau vivant. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que le vin respire. Il y a une réelle interaction entre le foudre et le vin, ce qui donne des vins plus soyeux, plus libérés, plus relâchés. Aujourd'hui, c'est la fin des vendanges, donc maintenant nous allons aller à notre petit réfectoire. C'est toujours comme ça, on a toujours une bande très très joyeuse. C'est important pour vous de justement rassembler des gens qui aiment bien se retrouver pendant les vendanges? Oui, c'est très important pour nous, la convivialité, et je trouve que c'est vraiment l'aboutissement de toute une année de travail.